nous fait plaisir de revenir vous voir aujourd'hui. Vous avez un cadeau pour eux, hein? Ah oui, on est fiers de remettre un certificat cadeau de 55 000 aux gens et 55 000 aux Bing bang, 55 000. Ah, c'est le fun. Ah oui, c'est quelque chose, hein? Je pense pas que personne serait pas content de ça. Non. C'est irréel. Je veux dire, ça arrive pas dans la vraie vie, là. Vous allez bien vous occuper d'eux? Ouais! Ah, merci! On a une grosse journée, on vous quitte! Venez-vous-en! Moi, j'arrêtais pas de penser dans ma tête, ça se peut pas, c'est vrai. Hey, c'est vrai, on est vraiment choisis. Puis tout le monde, tout notre entourage nous disait tout le temps, on est sûr que vous passez. C'est pas fini les cadeaux, hein? Cette année, à ma maison Rona, on a une nouveauté qui, d'après moi, va vous plaire énormément. C'est qu'à chaque semaine, vous allez avoir la possibilité d'arrondir votre budget grâce à des budgets boni offerts par l'Auto-Québec. C'est pas compliqué. Vous allez piger une des 3 enveloppes pour y découvrir un de ces 3 lots, soit 3 000, 1 000 ou 500 $. Vous devrez le dépenser dans la même semaine chez un ou l'autre de nos partenaires. Si vous avez besoin d'aide, je vous aide, OK? Pas de problème. Pas de C'est beaucoup d'argent à dépenser, comme bon nous semble, dans le fond. Hein, qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là? Ouais, des fois, on se pose la question. question. D'avoir tant d'argent à dépenser rapidement. Ah, ben là, on se sent quasiment mal de le dépenser. Ouais. On va le dépenser très bien. Ouais, oui. On va être capable. Vous aussi, à la maison, vous pourriez bien être un heureux gagnant en participant à la loterie Ma Maison de l'Auto-Québec. À chaque semaine et pendant toute la série, je m'entretiendrai au téléphone avec le gagnant du lot Grande Rénovation. Imaginez, un lot de 100 000 $ à chaque semaine. Et je lui demanderai, pour satisfaire votre curiosité, qu'est-ce qu'il va faire de tout cet argent? Après la pause, nos 2 couples reçoivent encore des cadeaux et visitent les maisons pour la première fois. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté en collaboration avec www.pagejaune.ca. Les 2 familles jusqu'à la fin du projet, en assurant une mise de fonds de 25 000 $ à l'équipe qui arrivera en 2e position selon le vote du public. Alors, bonne chance aux 2 équipes. Au moment où Maude, Martin, Julie et Sébastien ont réalisé que c'était pas un rêve, qui était vraiment l'équipe des Jaunes et l'équipe des Bleus de cette année, eh bien, ils n'avaient pas tout vu encore. Ben non, ils n'avaient même pas vu les maisons. Les 2 maisons à rénover sont situées dans un quartier résidentiel à Saint-François-de-Laval sur la rive nord de Montréal. Bon, venez avec moi. Les Jaunes, ici. Oui. Bon, ça va bien notre affaire, là, hein? Vous avez vos couleurs, vous connaissez la ville, il vous manque vos maisons. On avait très hâte de voir les maisons, hein? Où qu'on s'en va. Ouais. Quel genre de maison, le quartier aussi. Marie-Lise avait une rondelle de hockey dans les mains. D'un côté, il y avait la couleur des bleus, puis de l'autre côté, elle avait la couleur des jaunes. Ah, les Bleus, encore chanceux. Quelle rue prenez-vous? C'était Monty ou Charlemagne. On te donne une maison, là. C'est ça. OK, Charlemagne ou Monty. Fait Charlemagne. C'est ça, On a pris c'est Charlemagne. un lot. On est bien contents. Alors, vous vous rendez au 84-35 Charlemagne et vous au 915 Monty. Vous avez exactement 20 minutes pour visiter les maisons et pour trouver 3 enveloppes. Et je vous avertis, hein, pas d'enveloppe, pas de cadeau. On va y Vous trouver. êtes prêts? On va y trouver, oui. Allez-y! Yeah. Wouhou! 84, 35 Charlemagne. 83. 85. Chance que oui. C'est ça! Quand j'ai vu la maison pour la première fois, ben on l'a trouvée comme elle est. Là, on l'a trouvée ordinaire, c'est sûr. Elle est toute petite. J'ai vu!
On va aller voir le proche, mais moi, je pense que... Construits au début des années 60, les deux bungalows à rénover sont identiques. Avec des dimensions de 26 par 38 pieds, les maisons ont une superficie de 1030 pieds carrés par étage et les terrains font 6000 pieds carrés. Ouh! De déjà visualiser puis de se dire, oh bon, mais telle chose, on l'avait mis là. C'est difficile, là. Oui, Quand c'est les quand même... divisions sont là, En entrant, on a vu le salon. Mais moi, c'est les couleurs qui m'ont frappé. C'est laid. Ordinaire, hein? Ouais, pastel un peu. Pastel, ouais, un peu fluo, un peu... Petit vert, là, rose. C'était désuet. Oh, oui! Ouh! Ouais, il y a quand même... Ah, j'ai trouvé ça. Oui! OK. Oh, mon dos! 40 000! Philippe Dagenet. Philippe Dagenet. Là, j'en revenais pas. 40 000 chez Dagenet, c'est énorme. Pour une deuxième année, Immobilier Philippe Dagenet s'associe au succès de l'aventure Ma Maison Rona. Nos conseillers vous accueilleront dans l'ambiance de notre succursale de Laval. Vous y trouverez de quoi combler vos besoins de maison. 40 000. C'est génial. Wow. Oui, il faut les trouver! De la cour, par exemple, Ouais, ça, c'est pas mal. la cour est vraiment quand même plus grande que j'imaginais. là. Ouais, ça, c'est pas mal. Il y a de la place. Oui, un peu, regarde, là. les voisins, ils n'ont pas des cours plus grandes que ça. Non! C'est un vieux conte. C'est vraiment toutes des petites pièces, puis nous, on aime ça à air ouvert. La salle à dîner, c'est dans ce coin-là, comme ça. Oui. Oh, mon dos. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est donc bien! Ah, ben là, il doit en C'est une avoir... cuisine. Regarde les panneaux, c'est quand même pas Ben c'est oui, quand même c'est pas vrai, pire, c'est hein? quand même ça Sont peut beaux. se justifier. Ou des Ah, yes! Oh! Chez Campbell. Oh, yes! Toujours à l'avant-garde des nouvelles tendances et soucieux de vous offrir un service et des produits d'une très haute qualité. Corbeil électroménager et Whirlpool sont heureux encore une fois cette année de participer à l'émission. Oh boy, ouais. Hey, il y a déjà un petit bar! Le sous-sol, moi, j'ai trippé bien fait. Il était là pour nous autres. On Mais va oui. en mettre un. Wow, c'est quand même grand! C'est quand même haut. Hey, ils ont déjà un foyer, eux. Puis le sous-sol, ben, c'était la cerise sur le Sunday. C'était le sous-sol. Il n'y avait rien dans le sous-sol à part que des fils d'araignée puis des murs tombés. Ah! Tu vois? Ah oui, je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que tu veux boire en même temps? 10 000 Sony Bravia. Les deux familles de Ma Maison Rona seront les bienvenues dans l'une ou l'autre de nos 9 maisons Sony au Québec. 10 000 chez Sony, je me suis dit, ben mon doux, c'est le summum, là. C'est des montants importants. Ouais. On est déjà gagnant. Allez! Commence à pas faire chaud, là? Oui, ça réchauffe. Comment vous les avez trouvés, les maisons? Affreuses! Ils sont épouvantables, mais... Il y a beaucoup de potentiel. il y a du potentiel, il y a de l'ouvrage. Bon, avez-vous trouvé les enveloppes? Oui. Avez-vous calculé combien ça vous faisait jusqu'à Non, maintenant? Ouais, grosso modo, 130 000. Là. 115! 115! Oui, mais gars, t'as vu juste quand même, parce que moi, je vous remets un 15 000 supplémentaire. Ça, c'est pour les frais de main-d'œuvre spécialisés, pour un grand total de 130 000. Bientôt, même très bientôt. Vous allez vraiment être en compétition pour gagner votre maison. Mais grâce à Rona et à Desjardins, vous le savez, à Ma Maison Rona, il y a seulement que des gagnants. Oui. C'est vrai, ça? C'est vrai. Alors maintenant, je vous explique les règles du jeu. À chaque semaine, le public votera pour sa pièce rénovée qu'il préfère. À la fin de la série, la famille qui aura remporté le vote du public sur le plus grand nombre de pièces gagnera sa maison entièrement rénovée et libre d'hypothèque. L'autre couple recevra de Desjardins une mise de fonds de 25 000 $, ce qui lui permettra d'acheter sa maison dont le montant sera fixé à 150 000 $. C'est parfait? Bon, maintenant, vous connaissez les règles du jeu. Vous avez vos maisons, vos couleurs, plein d'argent, mais vous vous sentez pas seul un peu? Oui, on a besoin Oui, vous avez besoin. Ça prend des équipes. Et cette année, vous êtes particulièrement choyés car nos experts ont tous déjà participé à Ma Maison Rona et je pourrais même dire qu'ils ont tous déjà gagné le défi au moins une fois. Alors, je vous les présente à l'instant. Commençons par les stagiaires en architecture. Une fois gagnante en 2004, voici Émilie Martineau. Wouhou! Elle a été
2 fois vainqueurs, une première fois en 2003 et la seconde fois l'an dernier. Voici Marie-France Bellec. Maintenant, les entrepreneurs en construction. Vainqueur en 2004, il a su concrétiser le rêve de Mina et Martin d'avoir une maison à air ouverte. Voici Alain Lefebvre. Il a été gagnant une première fois en 2003 avec Nathalie et Alain et une deuxième fois en 2005. Voici Stéphane Doucet. Et finalement, les designers d'intérieur. Une fois vainqueur en 2003, Frédéric Jouard. Il a été gagnant 2 fois d'affilée. Voici Claude Pinault. Ça, c'est 2 équipes, finalement. Il y a 2 équipes là-dedans, mais ils ne sont pas divisés, comme vous pouvez le voir. On n'avait pas d'équipe désignée cette année, donc on ne savait pas comment ça allait marcher. Après la pause, on assiste à un repêchage pas ordinaire. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par General Motors. Éducalcool lançait aujourd'hui un nouvel ouvrage intitulé « L'alcool et le corps humain ». Cette publication répond à plusieurs questions sur les effets que produit l'alcool lorsqu'il se retrouve dans l'organisme. Ce guide est disponible dans les CLSC, dans les succursales de la SAQ et sur le site web d'Éducalcool. La bonne nouvelle TVA vous a été Le petit monde de Laura Cadieux. Première ce mardi 21h à TVA. La portion interactive de la loterie Ma Maison de l'Auto-Québec offre au total 9 lots de 100 000 $. Pour avoir la chance de participer au tirage diffusé au cours de cette émission, vous devez vous inscrire sur loteriemamaison.com. Avant de commencer les travaux, nos 2 couples se sont rendus chez Desjardins pour obtenir leur préapprobation hypothécaire. Ils ont rencontré une conseillère qui a établi avec eux leur profil d'emprunteur et qui a su les guider à travers le processus. Comme nos 2 couples, vous regardez Ma Maison Rona depuis 3 ans. Vous avez sûrement des experts préférés, des chouchous. Bon, si vous étiez à leur place maintenant, quelle serait votre équipe idéale? Vous avez certainement déjà joué au hockey, fait du repêchage au hockey quand vous étiez petit. Alors, on va fonctionner encore de la même manière. Vous allez repêcher vos joueurs. Alors, c'est... les jaunes qui commencent. Enfin, on a eu un choix. Ouais. On a eu le premier choix. Claude Pinault. Claude Pinault. Bravo, Claude. Alors, automatiquement, Frédéric Jouard sera avec les Bleus. Salut, Fred. Bravo. Alors maintenant, c'est aux Bleus de décider entre les contracteurs ou les architectes. Qui voulez-vous? Ah, ils sont bons, tout le monde. Oui. Stéphane Doucet. Stéphane, c'était bien drôle, on l'a choisi justement parce que Stéphane, c'est un gars qui est strict, il sait où il s'en va, puis il veut vraiment que son décompte arrive à l'heure, c'est important. Alors, Alain, tu deviens jaune automatiquement. Félicitations. Félicitations. OK, maintenant, c'est au jaune à choisir entre les 2 filles. J'avais tellement aucune idée de choisir. Marie-France était là toute piteux, puis il y avait Émilie toute souriante, fait que j'ai opté pour Émilie. Pourquoi? Pour son sourire, peut-être, je sais pas. Émilie! Alors, Marie-France, le bleu, Émilie, le jaune. C'est un bel addon parce qu'on a reconstitué l'équipe de v'là 2 ans. Je suis extrêmement heureuse de travailler encore avec Alain et Claude. J'aurais adoré travailler avec Stéphane, mais je pense qu'Alain et Claude, c'est mes petits coups de cœur. J'étais satisfait, puis j'étais heureux de tout ça parce qu'on se connaît, puis on a bien aimé travailler ensemble. C'était agréable. On s'est retrouvés la même équipe que la première année. C'était spécial, c'est vraiment excitant de retravailler avec Fred. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus, puis on a hâte de voir où on est rendu. Évidemment, c'est sûr que ça ramène des bons souvenirs, puis ça travaille bien. On se connaît déjà. J'étais très surpris, mais aussi très heureux. C'était incroyable. Je suis vraiment très content qu'on reforme la première équipe gagnante de Maison Rona. Vous savez, à Ma Maison Rona, il y a seulement 3 personnes qui sont habillées en rouge. Moi et les 2 chargés d'équipe. Pourquoi?
parce que quand je suis pas avec vous, ce sont eux, mes yeux et mes oreilles. Alors, je vous les présente à l'instant et c'est moi qui leur assigne leur équipe. Alors, je dirais Paul Trottier dans l'équipe des Bleus. Paul, bravo. Et Stéphanie Leclerc dans l'équipe des Jaunes. Les équipes sont complètes maintenant. Je sais que, quoi qu'il arrive, ce couple-là, Julie et Sébastien, va rester dans cette maison-là. Ils y pensent depuis longtemps. Pour eux, c'était cette année ou jamais. On sait que c'est pas la première fois qu'ils se présentaient pour faire l'émission. Cette année, enfin, ils le font. Je suis très heureuse d'être impliquée dans un projet comme Ma Maison Rona parce qu'on a la chance de participer à des travaux où cette maison-là sera offerte à un couple qui en ont besoin, où ils vont élever leur famille, de partager ces moments-là avec ce couple-là. Pour moi, c'est mon cadeau à moi. Les deux équipes ont eu une semaine pour concevoir les plans et c'est aujourd'hui que ça se concrétise. Notre maison de rêve, nous autres, ce qui est bien important, c'est le côté chaleureux de notre maison. Ce qu'on veut, c'est vraiment ça, là. La luminosité qui est vraiment très, très, très importante pour nous. Surtout en hiver, on dirait qu'on est toujours déprimé plus facilement. Bien, ce qui est important pour nous dans notre maison, c'est que ce soit chaleureux. De l'extérieur, on veut donner un petit look un peu chalet, là, vraiment relax. Là, on va avoir du bois rond pour le revêtement. Les filles, ça n'a pas l'air de ça, mais malgré toute cette poussière, il y a un petit bijou de maison qui se cache derrière ça, hein? Oui? Oui. Démontre-nous-le, Marie-France. On est dans l'entrée, on va faire un split level. Fait ici, on démolit le plancher, puis on va descendre au sous-sol. On voulait donner un peu de volume à la maison, fait que le palier d'entrée, on l'a rabaissé. Aussi, c'est que le fait que la façade extérieure de la maison avait l'air très haute sur ses fondations. Fait qu'en baissant la porte puis l'entrée, on agrandit un peu la maison. Au lieu de lever le toit, ben on descend la façade, elle va avoir l'air un peu plus grande. On démolit ça, on démolit ça. On démolit ça. On démolit ça. On enlève la porte. Oh! Ça va être quand même assez je dirais peut-être contemporain. C'est qualificatif que je peux donner. Pour une fois, on démolit tout. Puis ici, c'est une belle grande aire ouverte. Ta cuisine, salle à manger, salon, les chambres là-bas. Vous voulez les chambres à l'étage? On a tout mis les chambres à l'étage. On va voir les chambres. Les experts, ce qui est le fun, c'est qu'en concevant nos plans, ils ont respecté quand même beaucoup ce qu'on voulait. Ici, on a la chambre à Kellyanne. Ce que je préfère dans les plans, c'est dans la chambre à Kellyanne. C'est la petite glissade. Parce que là, il y a l'escalier qui descend au sous-sol. Ouais. Ça va être sa glissade. Ouais. Madame, elle a une chambre à 2 étages. Donc, elle va être dans sa chambre. Et si elle a le goût d'aller jouer dans sa salle de jeu, elle a juste à descendre en bas dans sa salle de jeu. Bien, ici, dans l'axe, il va y avoir un petit corridor. Un petit corridor avec la salle de bain d'un côté, les chambres de l'autre. La salle de bain qui va être placée différemment de ce qu'on peut voir normalement. C'est une pièce qui va être en plein milieu du rez-de-chaussée, donc il faut pouvoir faire le tour de la pièce. Et ici, la chambre des maîtres. La chambre des maîtres ici. Mais ça paraît pas, mais ça va être une très belle chambre des maîtres ici. Des fenêtres des deux côtés. Un beau plancher de bois. Notre couple nous ont dit dès le départ, ils aiment bien les années 50. Puis il y a un clin d'œil aux années 50. Les maisons, dans le temps, c'était toujours les pièces en haut. Puis en bas, ben, c'était les fêtes de famille, l'allée de bowling. Le sous-sol, c'est la récréatec. Petit bureau dans le coin, cinéma maison, la piste de danse, le bar, salle de bain. La piste de danse? Oui, ben oui, DJ. La deuxième chose que j'aime beaucoup, c'est le bar en bas. C'est pas un bar à quelque part? Ici. Oui. Parce que ça nous rejoint beaucoup aussi du côté qu'on aime ça être avec des amis, de jaser, de mettre de la musique. On garde quel mur, Émilie? Aucun. On garde aucune cloison extérieure. Donc ça part.
Ici, ça va être le salon. OK. De l'autre côté, ça va être la salle à manger. Donc, le mur entre les deux part. Donc, on va avoir 2 fenêtres ici, une là. Quand j'ai fait les plans, je voulais respecter le plus possible ce que Maude et Martin voulaient. D'ailleurs, ils ont essayé longtemps avant de nous apporter leur style chalet. Puis nous autres, on a embarqué dans leur idée à 100%. Les points forts de notre projet, c'est l'aire ouverte, la salle à manger, le salon, la cuisine. C'était très important pour le couple parce que Martin fait beaucoup de bouffe. Donc, c'est important que toute la famille participe, dans le fond, à cette activité-là. L'aire ouverte, ça donne un sentiment de grandeur, d'espace. Où qu'on habite présentement, c'est plus petit, plus renfermé, pas beaucoup de lumière. C'est important pour être heureux. Donc ça devient la cuisine. Je suis cuisinier de métier, donc j'ai enfin mon petit lot de travail avec le poêle, le lave-vaisselle, le gros îlot. Puis je vais pouvoir cuisiner en parlant à tout le monde, en jasant avec les amis. Donc ici, ça va être la chambre de Charlie, la chambre de Loé. Au rez-de-chaussée, on a seulement que les chambres d'enfants. Pour maximiser les pièces de vie, c'est-à-dire la salle à manger, la cuisine puis le salon, on a proposé à Martin et à Maude de mettre la chambre des maîtres au sous-sol. Je sais que pour Maude, au début, c'était vraiment important d'être sur le même niveau que les enfants. Ça veut dire que les enfants vont coucher en haut, puis vous autres, vous allez coucher en bas? Oui, madame. Ça te fait Il y a eu un temps de réflexion, mais après, ils ont trouvé que c'était une très bonne idée. Travaille fort, ça, Martin. La fondation, on la laisse là, hein, on ne l'enlève pas. Donc ici, ça va être la salle de jeu. L'escalier, on la déplace, ça va être plus central. OK. Ici, ça va être le cinéma maison. Donc l'écran de télé va se retrouver là. OK. Et juste à côté, ici, la salle de lavage et la salle de bain. OK. Donc, la salle de bain, c'est quand même une assez grande salle de bain. Martin voulait absolument avoir une douche sans porte. Et cette salle de bain communique avec la chambre. Mon coup de cœur dans la maison, c'est bizarrement, là, parce que ça a été mon compromis en même temps, notre chambre à nous est au sous-sol, sauf qu'elle n'est pas au sous-sol pour rien. Elle est là parce qu'on voulait une chambre là, vraiment là, à nous. Là, on voulait se retrouver, puis c'est une chambre qui va nous permettre de se retrouver en amoureux. Les enfants, finalement, ils ont chacun leur chambre. Parce qu'on est descendu au sol. La super chambre des maîtres, Marie-Lise. On s'est permis un petit luxe, finalement, à cette chambre-là, parce qu'elle était au sous-sol. Donc, on lui a annexé un grand walk-in. Il y a même un foyer, juste pour te dire. Il y a un foyer dans la chambre. Au retour, les équipes amorcent leur deuxième journée de démolition. Moi, c'est pour le cachet. Nous, c'est pour la deuxième chambre. Jean Lapointe, Les Sentiers de ma vie. La suite, ce jeudi 20h à TVA. Le financement d'une auto ne devrait pas être un sport extrême. Voyez Luc Perrault, le spécialiste deuxième chance au crédit chez Kia La Pérade. 671 principale Sainte-Anne-de-la-Pérade. La portion interactive de la loterie Ma Maison de l'Auto-Québec offre au total 9 lots de 100 000 $. Pour avoir la chance de participer au tirage diffusé au cours de cette émission, vous devez vous inscrire sur loteriemamaison.com. Bon matin, les Bleus! Hey, ça va bien? En forme ce matin? La deuxième journée, moi, j'ai été travailler avec Fred. Hey, déjà en train d'arracher cette magnifique céramique. Oui! Regarde, la céramique qui vient tout d'un bout, c'est beau. C'est du plancher, ça. Plancher de bois que vous allez récupérer? Oui. Pour la chambre à coucher ici. Alors, au lieu d'en poser un autre, ben, on va le sabler, puis on va le récupérer, fait qu'on l'a enlevé pour pouvoir rabouter à certains endroits où il en manque. Ça a été... non, c'était une grosse job, ça, c'était long, ça. Hey, c'est pas vrai, là! On va l'avoir. Ils sont tous là, puis ils vont regarder. Un petit peu plus fort. Tu vas l'avoir! Au début de la deuxième journée, il y a eu un petit relâchement parce que je sentais que les gens savaient moins vers quoi faire, vers quoi on s'en allait. Je cherchais beaucoup d'ouvrages qu'il y avait à faire. Je voulais en faire, mais des fois, c'était difficile de trouver parce qu'il fallait passer du béton, il fallait scier la corniche, casser le balcon. J'ai essayé de lui donner des choses à faire quand même autour de tout ça, mais il y avait des choses un peu plus techniques à réaliser que tu donnes pas à n'importe qui.
vais prendre un petit morceau de ça, là, puis je vais faire des tests de couleurs dessus, voir si on va le vernir, ou le teindre, ou le garder rough. Lors de la démolition, c'est vrai que moi j'étais un petit peu au courant, on avait déjà sondé un petit peu les murs, et j'avais repéré, derrière le mur de la cuisine, de la vieille planche de Pruche, de la planche de 10 pouces, massive. Et donc quand on a cassé les murs, il y avait Sébastien et Julie qui étaient là, ils disaient « Hey, c'est quoi ça? Regardez, on va garder ça et on va en faire un revêtement de mur original. » C'est certain qu'on a un design un peu contemporain, moderne, etc. Et ça, c'est un peu vieillot, genre chalet, mais ça va être un contraste magnifique. Ça a de la gueule, hein? Ah oui, ça va être... Et tout de suite, ils ont embarqué, ils ont dit « Ouais, ça c'est chouette. » Yes, sir. Émilie, Marie-France, encore une fois cette année avec le programme Mieux consommer d'Hydro-Québec, vous avez comme devoir de veiller à ce que les travaux se fassent en mode d'économie d'énergie. Expliquez-nous comment vous allez y arriver. Cette année encore, on va privilégier des matériaux et des produits qui sont économiseurs d'énergie. Donc, autant au niveau de l'éclairage que du chauffage. On va aussi aménager l'espace intérieur en fonction de l'orientation existante des maisons pour maximiser l'éclairage naturel, finalement, à l'intérieur. Et on va aussi porter une attention toute particulière à l'isolation des maisons. D'ailleurs, c'est déjà commencé. Un conseiller d'Énergide s'est déjà présenté aux 2 maisons pour faire un test d'infiltrométrie. L'infiltrométrie, c'est ça qui faisait tant de bruit tantôt, hein? L'infiltrométrie, Marie-Lise, ça permet de déterminer le taux d'infiltration d'air de la maison, mais aussi ça identifie les fuites. Mieux isoler a beaucoup d'avantages. Oui, il y a le confort thermique l'hiver, mais aussi, étant donné que le chauffage représente 50 de la facture d'électricité, il y a beaucoup d'économies à faire. À la fin des rénovations, le conseiller Énergide revient, refait les tests et selon l'amélioration de la maison, les gens pourraient obtenir jusqu'à 2 subventions. Wow! Hey, vous êtes brillantes, les filles, hein? C'est comme ça aussi qu'on peut prouver aux familles qu'en consommant mieux, on économise énergie et argent. J'ai bien compris? Exactement. Wow! Je serais-tu brillante, moi aussi, coudonc? Regarde, Marie-Lise. Quoi? On va te... C'est comme ça? Installe-toi avec la masque comme ça, là. Comme ça? C'est ça, c'est ça. Tu veux, hein? Là, tu vas l'avoir. All right! Hey, j'ai crié, j'ai vraiment... Il vous reste 2 heures avant votre premier décompte! 2 heures! Ben, face au décompte, je pense qu'on aurait pu avoir plus de stress que ça. Parce qu'on est tellement dans notre bulle à nous autres, quand on travaille, puis on le sait dans le fond qu'il faut qu'on finisse. Oui, c'est ça. Puis on pense juste à finir ce qu'on fait en ce moment. Est-ce qu'il reste encore beaucoup de travail à faire? Ben, pensez-vous arriver dans le temps? Non, ça va être correct, mais c'est serré. C'est sûr que l'énergie de l'équipe, c'était très bien, mais par contre, c'est une étape très dure. Fait qu'à un moment donné, on l'a senti baisser dans la 2e journée. Tant qu'à moi, c'est normal parce que c'était vraiment épuisant comme défi. Qu'est-ce que je veux dire? Pas là-dedans. À 1 heure de la fin, avant le décompte, on était tous très fébriles. Je sentais que les gens étaient quand même fatigués. Il restait beaucoup d'enthousiasme, par exemple. Pour le décompte, j'ai eu un petit moment d'hésitation, va-tu finir ou pas, à cause de la fameuse rampe qui était corsée, là. C'était difficile, c'est de l'ouvrage de bras, c'est du matériel pesant, c'est dur à casser. Ça nous a ralenti. Ça m'a insécurisé moi aussi, ouais, à quel point que ça allait. Il y a personne qui savait vraiment comment ça allait finir. Ouais, j'ai vraiment aimé ça, moi, le décompte. Stressant, mais drôle, puis
C'est le fun en même temps, puis... Ben, tous les sentiments ils passent. Ouais, c'est ça, c'est en fait. On sait qu'on termine en plus, l'étape est terminée. Fait que... Je veux pas vous stresser, là. Je fais pas ça pour vous stresser, mais en bas, là, c'est le bordel aussi. Let's go! On essaie de faire ça propre, la gang! Après la pause, un premier décompte très exaltant. Bonsoir. À la Chambre des communes à Ottawa, aujourd'hui, bloquistes et libéraux ont confronté le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Au menu, promesses non tenues, éthique gouvernementale et prix de l'essence. C'est de la grosse job de bras, puis c'est épuisant physiquement. C'est un soulagement parce que la prochaine étape, ça va être plus du concret. Oui, des pièces finies. ça va être de construire, ça va être de... Ouais, on a hâte à ça. Je vous avertis, hein, parce que je vous fais asseoir à terre après, là, faut que ce soit propre. Lors de la démolition, pour moi, c'était important de voir, de sentir les gens, de voir ce qu'ils avaient dans le corps, physiquement, là, ce qu'ils étaient capables de donner, et aussi dans le cœur, voir un peu si on avait un feeling, une synergie ensemble, et j'ai pas été déçu. Notre vie, une nouvelle vie. Mais là, c'est vraiment une belle nouvelle vie. Oui, là. c'est sûr. Le mot que papa. On n'aurait pas pu imaginer ça, je pense, dans nos rêves les plus fous. La première semaine qu'on passe ensemble, on peut tout enlever ça, ça y est! J'ai hâte de l'enlever, le chapeau. Bon, vous avez fini à temps. Quand même, un petit balayage, ça s'est bien passé. Puis pendant ces 2 jours de démolition, je veux savoir, c'est la première fois que vous travaillez ensemble en équipe. Il y a sûrement vous avez découvert des liens du monde qui travaille mieux avec d'autres. Qui? Marie-France, on a bien travaillé ensemble. Julie et Marie-France? Oui. OK. Les petites jobs minutieuses que les autres veulent pas faire, là. C'est en plein ça. Mais c'est nous autres qui le fait. Ça va bien. OK. Toi, Sébastien? J'aime bien travailler avec Stéphane parce que j'y connais pas grand-chose. OK. Steph me pousse à aller vraiment plus loin, puis à apprendre les choses, puis à me défoncer, puis à le faire moi-même. Ah, j'aime beaucoup ça. Puis Fred, c'est toujours un plaisir de travailler avec lui. Bon. Ça fait que Paul... On apprend à se connaître. Il n'y a personne qui veut travailler avec Paul, mais ça fait rien. Depuis qu'on est ensemble, il nous arrive juste toujours du mieux, là, plus ça va, puis ça nous permettrait d'être partis là, comme il faut. Ça devance nos projets de vie de beaucoup. Ah oui. De quelques années. Les gens, là, vous savez que je suis omniprésente, hein, je suis un peu partout. Je sais comment tout votre décompte s'est passé. Et ça a quand même été 2 jours le fun. Bien! Très bien, c'est plaisant. Et je veux savoir maintenant, Maude, toi, maintenant, on est au début, là. C'est quoi la pièce que tu as le plus hâte de voir? Notre chambre. Votre chambre? Oui. Martin? La salle de bain. La salle de bain en bas. La salle de bain en bas, ouais. Ah, t'as un gars propre, toi? Je sais pas, mais... J'ai toujours pensé que c'était un gars propre. C'est quoi le cri de ralliement pour les jaunes? Hey! Jaune go! Wow! Voilà les jaunes! Vous voulez encourager l'une ou l'autre des 2 familles? Eh bien, c'est simple, vous n'avez qu'à voter pour votre projet de rénovation préféré. Voici comment.
Vous voulez aider la famille des jaunes ou la famille des bleus à gagner sa maison? Vous avez une semaine à partir de maintenant pour voter pour le projet de rénovation que vous préférez. Composez le 1-900-930-RONA, soit le 1-900-930-7662. En votant, en plus d'encourager les familles en compétition, vous courez la chance de gagner un grand prix de 10 000 $ en argent. Profitez-en pour rénover votre intérieur. C'est déjà terminé pour cette semaine. Vous savez que vous pouvez toujours revoir les plans des maisons et les modélisations 3D en vous rendant sur notre site internet à mamaisonrona.ca. Profitez-en en même temps pour nous donner vos commentaires et suggestions. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble les nouvelles divisions et la nouvelle structure des maisons. En plus, les deux équipes s'attaqueront à la décoration de leur première pièce, le salon et l'entrée. Alors, soyez là. Le problème, c'est que couper au 45, une moulure. Une moulure, c'est pas un carré droit, c'est pas une planche droite, c'est un... La ligne, c'est correct. Non, mais... Elle était correcte. 21 3 quarts. À un moment donné, je me disais, hey, là, faut que ça me prendrait un café, quelque chose, parce que je me sentais, ouh. J'espère que demain, elle va être contente de nous voir. Elle va dire, oh, papa, maman! Ça marche! Cette émission vous a été présentée par Rona. Vous voulez? Avec l'expert Rona, vous pouvez. En collaboration avec l'édition spéciale, la loterie Ma Maison. Et Desjardins.